Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bonne et heureuse année de joie, de plaisir, de bonheur et de toutes les bonnes choses. Je voudrais que cette année soit pour vous une année d'accomplissement, l'accomplissement de vos projets, l'accomplissement de tout ce qui a commencé en 2024 et qui n'a pas été achevé. Que le Seigneur vous donne la grâce de l'accomplir cette année. Merci pour votre présence. Nous avons cheminé ensemble en 2024. Nous sommes encore ensemble en 2025. Continuez de liker, d'aimer nos vidéos et de continuer de nous soutenir du mieux que vous pouvez par vos paroles, par vos actions, par vos dons aussi. Que cette année soit vraiment une année d'accomplissement de chacun de nos projets. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie, la manifestation du Seigneur, le Seigneur qui vient à nous, qui vient pour nous visiter, le Seigneur qui vient accomplir ce qu'il a commencé depuis les temps anciens. Si nous regardons la parole de Dieu aujourd'hui, elle a des similitudes avec la première lecture que nous avions lue au premier dimanche de l'Avent, qui demandait, qui appelait Jérusalem à quitter sa robe de deuil, à quitter sa robe de peine et à revêtir cette robe de gloire, cette robe de joie. Aujourd'hui, on entend debout Jérusalem resplendit. Il y a cette similitude, il y a ce passage. C'est comme si nous étions en train de boucler la boucle. Nous avons commencé par cet appel à la joie parce que le Seigneur vient. Et maintenant, c'est la joie parce que le Seigneur, il est là. Il est venu, enfin il est là et il se manifeste. Il veut se manifester au monde. Mais cette manifestation du Seigneur est visible à nous. Le Seigneur se rend visible à nous lorsque nous sommes dans les conditions nécessaires pour le voir. Le Seigneur se rend visible à nous lorsque nous sommes dans les dispositions pour effectivement faire cette expérience de sa présence et de son dessein, de son amour, de cette visibilité du Seigneur. Et donc, nous ne pouvons pas expérimenter la présence du Seigneur sans ces dispositions préalables. C'est pourquoi les mages arrivent et tout Jérusalem est en émoi, tout Jérusalem est surpris. Même les prêtres, les scribes, Hérode lui-même, le roi, il est surpris et il va demander, mais qu'est-ce qui se passe? On dit qu'un roi est né, mais comment est-ce que ce roi est né? Moi, je ne sais pas. Comment est-ce que vous n'aviez pas su que le roi serait né maintenant? Et ce sont des gens qui viennent de loin, qui viennent de l'Orient, qui viennent annoncer cela. Ça semble bizarre. Mais je pense que ce n'est pas bizarre parce que le Seigneur, bien qu'il se manifeste, bien qu'il se rend présent en nous, bien qu'il veut que nous puissions faire l'expérience de l'épiphanie, il y a des conditions nécessaires. Il y a des conditions pour entrer dans cette épiphanie, entrer dans cette manifestation de Dieu et le voir comme les mages l'ont vu. Et la première condition, c'est de connaître le Seigneur à travers la création, à travers le signe de temps, méditer sur la présence du Seigneur. Il faut comprendre le Seigneur. Il faut avoir accès et être attentif aux signes de temps, à l'univers qui nous entoure. Et nous savons que ces derniers temps, l'Église insiste sur l'écologie, sur notre communion à la création. Et Jésus, chaque fois, il dira à ses disciples ou à la foule, si vous ne comprenez pas les choses d'ici-bas, comment comprendrez-vous les mystères d'en haut? Si vous n'êtes pas fidèle dans les choses du monde, comment serez-vous capable de gérer les biens éternels? Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est terrestre, comment voulez-vous percer les mystères de ce qui est céleste? Et donc Jésus a toujours appris à ses disciples et il nous apprend toujours, partez de ce que vous voyez pour arriver aux réalités qui sont plus grandes ou plus grandes. Jésus part toujours des paraboles pour expliquer le mystère du royaume. Le royaume des cieux ressemble à. Le royaume des cieux est comparable à. Et il a toujours ces paraboles parce qu'il sait que c'est dans la vie courante que nous découvrons les merveilles de Dieu. C'est dans l'ordinaire de notre vie que nous découvrons l'extraordinaire du divin. Et c'est dans les signes, les différents signes que nous allons découvrir l'enfant de Bethléem. Les mages ont eu l'étoile,
parce qu'ils ont été sages et intelligents. Et c'est pourquoi le chrétien, il doit se cultiver. C'est pourquoi le chrétien doit lire, le chrétien doit méditer, le chrétien doit user de l'intelligence qu'il a reçue. Un chrétien paresseux, c'est une insulte au Seigneur. Un chrétien qui ne se cultive pas, c'est une insulte à l'intelligence que le Seigneur lui a donnée. Le prêtre, quand vous voyez vos prêtres, ils sont formés. Nous sommes formés pendant des années pour être sûrs que quand nous venons vous parler, nous avons un bagage. Nous avons de quoi vous parler. Et donc le chrétien, c'est quelqu'un qui sait se former. C'est quelqu'un qui prend le temps de se former. Parce que Dieu, il part toujours de notre réalité pour nous introduire dans sa réalité. Et si tu ne connais pas ta réalité, comment est-ce que tu vas accéder au Seigneur? Et ça, c'est le premier point. Si nous voulons faire l'expérience de l'épiphanie, si nous voulons vraiment voir Jésus, alors nous devons commencer par là. Nous devons commencer par apprendre Dieu, connaître Dieu, méditer Dieu, réfléchir sur Dieu. Nous devons commencer par là. Et lorsque nous avons fait ce travail-là, lorsque nous avons usé de notre intelligence, puisque notre intelligence est limitée, puisque notre intelligence ne peut pas, l'intelligence humaine ne peut pas contenir, comprendre totalement le divin, nous devons faire le pèlerinage spirituel. Comprendre Dieu et vivre Dieu. Le pèlerinage que les mages font, dans leur sagesse et leur intelligence, ils ont vu, ils ont interprété les signes, mais maintenant, ils doivent vivre le signe. Celui qui te raconte une histoire qu'il a lue dans un livre, celui qui te raconte une histoire qu'il a vécue, ils peuvent parler de la même histoire, mais ça ne sera jamais les mêmes émotions. Les athées étudient la Bible. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne croient pas et qui étudient, qui lisent la Bible. Mais ces personnes-là manquent quelque chose. La différence entre moi, un chrétien, et ces personnes-là, c'est que moi, j'ai fait ce pèlerinage spirituel. Je veux vivre Jésus. Et on dit aujourd'hui, lorsque le mage arrive, lorsqu'il voit cet enfant, le mage éprouve une très grande joie. Pas seulement une joie, pas seulement une grande joie, mais une très grande joie. La joie, ils sentent avec Jésus. Ils sentent cette présence, ils sentent cette chaleur, ils sentent cet amour de Dieu. C'est Dieu qui vient, il se fait homme. C'est roi qui vient là-bas, ce prince qui est là. Et ils amènent l'or parce qu'ils voient la royauté, ils sentent cette royauté-là. Ils sont heureux d'être là. Et nous aussi, le chrétien, le cheminement que nous devons faire, l'épiphanie, c'est aussi sentir Dieu, voir Dieu, vivre Dieu. Et nous avons reçu ce cadeau de Dieu par travers l'Eucharistie. Quand nous allons à la messe, quand nous quittons chez nous, nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la Bible et maintenant nous cheminons. Nous entrons dans cette partie où nous vivons, nous faisons un avec Dieu, nous communions avec Dieu, nous plongeons dans cet amour de Dieu. Ce dessein s'accomplit à nous. Le Seigneur qui a dit, je viendrai vers vous, je serai avec vous, il est avec nous. Et c'est important pour un chrétien de sentir Dieu, de vivre Dieu, de sentir cette union, cette unité que tu as avec Dieu, cette unité d'amour. Et nous devrions être heureux d'aller à la messe. Un chrétien qui rate une messe devrait se sentir tellement malheureux. C'est comme si tu as vu, mais tu n'as pas communié. C'est comme si tu as vu, mais tu n'as pas touché. Tu as entendu la parole, tu as été nourri par la parole. Tu as senti ce feu qui s'allumait en toi, mais lorsque vient le temps de toucher, tu ne peux pas. Et ça, c'est terrible pour un chrétien. Ça devrait être terrible pour un chrétien de ne pas communier, de ne pas vivre Dieu, de ne pas entrer dans cet amour de Dieu, dans cette symbiose avec le Seigneur. Parce que c'est de là alors que le Seigneur te donne la mission. Comme il a fait avec les mages, quand tu as compris, quand tu as appris Dieu, tu as senti Dieu, il faut alors travailler avec Dieu. Apprendre, vivre et travailler. Et c'est cela. Tu te laisses guider par Dieu, il te donne la mission. Les mages sont venus avec leur mission, mais ils sont répartis avec la mission du Seigneur. Le Seigneur a dit, je vous guide.
C'est moi maintenant. Vous êtes avec moi. Vous êtes enfin. Vous m'avez vu. Ce que vous ressentez, c'est moi qui vous guide maintenant. Et le chrétien doit se laisser guider par le Seigneur. Quand tu as appris des choses sur Dieu, tu as étudié, tu as communié, tu dois laisser Dieu te donner la mission. Tu dois le laisser te guider. Tu dois le laisser être celui qui t'indique où aller. Parce qu'il y a Hérode qui est toujours là. Il y a Hérode qui attend pour te détourner, qui attend pour pervertir la parole. Et le chrétien, lorsqu'il a reçu Dieu, il quitte les réalités terrestres pour entrer maintenant dans les réalités du Dieu, dans les réalités divines. Et là, c'est là que se reçoit la mission. C'est là que tu vas pour prêcher, pour dire oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai senti. Oui, je vis le Christ. Et ceux qui verront les mages, je suis sûr, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils verront qu'il y a quelque chose de différent. Ils verront que ces hommes viennent de quelque part et ils ont eu accès à quelque chose de très magnifique. Et toi, chrétien, lorsque tu as communié, lorsque tu sors de la messe, lorsque le prêtre dit allez dans la paix, quand tu sors, on devrait voir quelque chose de différent. On devrait réaliser que d'où celui-ci vient, d'où celle-ci vient, quelque chose s'est passé. Cette personne a eu accès à quelque chose d'autre. Et ta vie devrait le refléter. Ta manière d'être devrait le refléter. Toi, tu es chrétien. Un philanthrope vient faire un don et toi, chrétien, tu viens faire un don. Les gens devraient sentir la différence. Dans les faits, ce sont des dons. Mais c'est dans le vécu, dans la manière dont tu vis ce don-là. Tu donnes avec ton cœur. Tu donnes avec tout toi. L'autre peut-être il donne parce qu'il en a plus, parce qu'il est en excès. Quand tu aimes, tu dis je t'aime comme chrétien et tu le dis comme n'importe qui. On devait sentir le poids, la différence entre ces deux paroles-là. Parce que toi, tu le vis. Tu le dis parce que tu le vis. Et tu ne le dis pas parce que c'est une formule que tout le monde emploie. Et donc, je vous prie et je vous souhaite, pendant ce temps de Noël, et surtout en cette fête de l'Épiphanie, que nous puissions arriver à apprendre Dieu, à vivre Dieu et à travailler avec Dieu, à nous laisser guider par Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il vous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours, pour que chaque jour de votre vie soit une épiphanie, pour que chaque jour de votre vie, vous puissiez apprendre à découvrir, à voir Dieu en œuvre dans le monde. Parce que le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de vous, chrétiens, qui avez compris, qui avez vécu et qui travaillent avec Dieu. Le monde a besoin de nous. Soyons ces étoiles qui guident d'autres personnes vers Dieu. Soyons ces étoiles qui donnent de la lumière de Dieu pour que le monde dans lequel nous vivons apprenne que nous avons un Dieu qui est vivant, pour qu'enfin le monde puisse se lever et pour resplendir. Amen.